Bienvenue au balado Katia reçoit, une belle rencontre avec vos artistes country préférés. Voici Katia Darèche. Aujourd'hui, au balado Katia reçoit, mon invité, je l'admire depuis longtemps, très longtemps. Quand j'ai commencé à avoir envie de chanter, j'écoutais sa musique à la radio à l'époque où elle passait à CKLM 1570 à l'époque de l'émission L'Express de nuit avec Roger Charlebois. Il la faisait jouer régulièrement avec sa belle chanson « Et toi l'ami ». Et ensuite, j'ai découvert d'autres belles chansons d'elle et je l'ai toujours admirée beaucoup depuis. Et attendez de voir son positif. Je vous présente une invitée lumineuse, Joanne Provencher. Allô, Joanne! Et bonjour, Katia, et my God, merci pour cette belle présentation. Oh, mais ça vient tout droit du cœur, c'était pas écrit avant, c'était vraiment spontanément. Et c'est tout à fait vrai, tout ce que je dis là. Et ça fait longtemps que je t'écoute, que je te connais, puis ensuite, on a eu la chance de se rencontrer dans diverses circonstances, puis tout ça, mais mon Dieu, que t'es une personne extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux faire découvrir aux gens. Oui, Joanne Provencher qui chante, mais aussi à quel point t'es adorable, t'es positive, t'as une belle philosophie de vie et les gens qui connaissent savent que j'aime les gens positifs. Et vous allez avoir toute une dose, les amis, là, dans vos oreilles. Merci beaucoup. Puis Katia, juste avant de commencer, Oui. moi, je veux juste parler de la première fois où je t'ai rencontrée. Hey, raconte-nous ça, c'est bon. C'était justement je faisais le spectacle avec Et toi l'ami au Vieux Ranch à Montréal, au 2e étage. Oui. Et je sais pas c'était quoi l'événement au juste, mais t'étais présente. Wow. Puis t'étais pas vieille. Puis là, après le spectacle, on s'est rencontrés, on s'est donné la main, on s'est présentés. Oui. Puis depuis ce temps-là, nous autres, on s'aime. Oh oui, on s'aime vraiment. On a eu une connexion. Absolument. Là, il y avait une belle connexion à cette époque-là. Puis c'était la première fois que je te rencontrais. Oh mon Dieu. Ouais. Et ça, c'est le fun. Puis, tu sais, à l'âge que j'avais, mettons, peut-être 14 ans, je sais Absolument, pas. ouais. Mais je dirais ça, là. J'avais pas l'âge d'être au Vieux Ranch, disons. Mais à ce moment-là, on est vulnérable un peu, là. On n'est pas encore habitué de rencontrer des artistes, puis tout ça. Puis, tu sais pas comment tu vas te faire recevoir quand tu vas donner la main à quelqu'un que tu admires beaucoup. Et ça vient forger beaucoup l'espèce de confiance qu'on peut avoir en nous. Fait que tu m'aies bien reçu comme ça, moi, ça m'a fait du bien, ça m'a fait chaud au cœur parce que on ne sait pas comment les gens réagissent quand on va les voir puis qu'on les connaît pas. Mais tu sais, toi, t'es tellement ouverte puis tellement fine. Puis je sais que j'ai toujours eu un bon feeling avec toi parce que t'avais la façon d'accueillir. Ah oui, depuis cette première fois-là. Moi aussi, je pense qu'il y a un lien qui s'est créé puis qui est toujours là, d'ailleurs. Absolument, absolument. Ouais. Dis-moi, on va commencer par le début. On va reculer le temps jusqu'à ton enfance. Tu es née à quel endroit? Moi, je suis née à Chambly, puis à l'âge de 2 ans, mes parents ont déménagé à Rivière-des-Prairies. Ah bon? Donc, j'ai grandi à Rivière-des-Prairies et c'est là que j'ai fait mes études aussi à Montréal. Ah oui? Puis tes études, c'était... Est-ce que tu as fait des longues études? Non, en fait, j'ai fait primaire, secondaire et je suis allée à l'école anglaise. Juste avant la loi 101, toute la rue, les voisinages, on est allé à l'école anglaise. Donc, j'ai étudié à l'école anglaise et j'ai étudié en comptabilité aussi. Oh mon Dieu, oui, on est loin de la musique. Non, oui, c'est sûr. Mais quand même, c'est pour ça que tu chantes aussi bien en anglais. Là, ça m'explique quand même des choses. Là. Oui, effectivement, je suis bilingue et je maîtrise bien les 2 langues. Ça paraît. Et c'est le fun parce que tu fais du country américain puis on croirait que, que tu viens de là-bas. Puis, je me rappelle, je t'avais vu un festival, je crois que c'était Sainte-Madeleine. Oui, moi, je vais te le dire parce que je m'en souviens aussi. Oui, hein? Puis c'est quand j'avais chanté une chanson de Jody Messina. Oui, c'est ça. J'arrive. Et puis au début, on est un peu loin de la scène. Puis j'entends une chanson de Jody Messina. Puis je dis, mais mon Dieu, c'est pas Jody Messina qui est ici, certain, là, ça se peut comme pas. Puis là, je sais que c'était toi, puis j'ai fait « Wow! » Ah oui, t'étais venue me voir, puis t'avais dit, j'en reviens pas que tu fais du Jody Messina, parce que c'est un artiste qu'on aimait les deux aussi. Absolument. Oui, je m'en rappelle très bien. Oh oui, c'était, je sais pas si c'était « I'm all right » ou... Oui, I'm all right. Ouais, c'est ça. Oui, puis « Bye Bye ». Bye Bye, oui, exactement. C'est ça. Moi aussi, c'est mes favorites. Ah, mon Dieu. Donc...
Quand dans ta petite famille d'enfance, est-ce que tu as grandi aux côtés de frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères. Un frère 2 ans plus vieux, un frère 2 ans plus jeune. Oh, au milieu? Au milieu, je suis très bien. Je suis très bien entre les deux. Et j'ai grandi dans une famille de musiciens où mon papa faisait de la musique, ma mère aussi. Donc, il y avait de la musique tout le temps. Mon père faisait de la musique avec son cousin qui était à Saint-Urbain. Comté de Châteauguay. Oui. Et donc, nous autres, là, on a grandi, genre, tu sais, quand on dit dans les manteaux, il est 4-5 heures du matin, là, puis les papas, ils jouent encore du violon et tout ça, là. Fait que c'était ça. C'est hot, ça. Fait qu'on a grandi comme ça. Et mon père, lui, avait déjà eu son band quand il était jeune. Puis, nous autres, les cadeaux qu'on avait chez nous, il y avait un piano, un moment donné, il y a eu une batterie, un moment donné, il y avait des guitares qui traînaient. C'est comme papa, il espérait avoir son band avec ses enfants. Oh, wow! Puis, il l'a réussi parce que finalement, on s'est mis à faire de la musique en famille. C'est là que ça a commencé aussi. Mon frère Dan, il joue de la batterie, Michel de la guitare, moi aussi, avec mon oncle Normand, mon cousin. Donc, c'est là qu'on a fait l'orchestre La Famille Provencher. Aïe, aïe! Mais c'est ça, vous receviez des instruments de musique en cadeau. Là, puis les instruments étaient toujours là, puis mon papa, il espérait. Puis il a tellement essayé qu'on joue le violon, là. Ben lui, il jouait du violon. Il jouait du violon, puis il espérait qu'il y en avait un de la gang. Puis mon frère Michel qui joue. Mais tu sais, quand j'ai appris mes premiers accords de guitare, c'était les portes du pénitencier. Ah oui, ah oui. Fait que là, il y a plusieurs accords là-dedans. Oui, fait qu'aussitôt que j'ai appris ça, papa, il dit, viens-t'en, puis là, tu vas m'accompagner. Puis là, il a joué son reel, c'était Robert Darlin. Il disait, c'est Robert Darley, mais il disait Robert Darlin. Parce que moi, il m'appelait sa petite Darlene. Oh, moi, je suis la petite Darlene. Fait que là, aussitôt que j'avais 3 accords, là, je l'accompagnais. Il jouait sa tourne au violon, puis là, on l'accompagnait, puis il était vraiment heureux de ça. Wow. Fait que nous autres, la musique, ça fait partie de notre vie, puis c'était comme... Je le voyais pas comme un métier, juste comme du plaisir. Ben oui, c'est certain, hein? Aïe, c'est-tu son papa, Thierry-Rouge? Oui, absolument, Thierry-Rouge. Oui, Thierry-Rouge joue une toune. Oui, c'est ça. Oui, absolument, c'est lui. Ouais. C'est lui. Oh, mon Dieu. Puis là, le band, La Famille Provencher, ça a parti comme ça pour le plaisir, mais est-ce que vous avez fait aussi des spectacles en famille comme ça? Oui, absolument. Le premier spectacle qu'on a fait, c'était justement au bar 207 à Saint-Urbain, parce que mon oncle Normand restait dans ce village. Et la première fois que j'ai fait un spectacle sur scène, là, avec un public, c'est là que j'ai su qu'il s'est passé quelque chose. Oh, oui. On le sait, là, ce qui se passe avec la foule et tout ça. Là, la foule, tellement. C'était pas une grande foule, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, l'échange avec le public et tout. Là, j'ai su que je voulais faire ça. Fait qu'on a fait ce spectacle-là. Après ça, on s'est mis à faire des festivals. Puis là, ça s'est parlé de bouche à oreille. On a fait des parties de cabane à sucre, des noces. Fait que là, on a agrandi notre répertoire. Puis, mais la première fois qu'on a décidé de faire un band, on était en spectacle aux îles de la Madeleine. Aïe, aïe. Aux îles de la Madeleine, toute la famille ensemble. Puis c'est là, d'ailleurs, que j'ai appris la chanson Île de la Madeleine. Oh! Là, on est en 1960... quelle année, donc? C'était en 76. Et là. Et là, on a appris la chanson et tout ça. Mais dans ce temps-là, je pensais pas de faire des albums, là. On apprenait les chansons pour nous. Et puis là, c'est ça, on s'est mis à faire des spectacles. On a même fait des festivals. On a même accompagné Lynn Charbonneau, Georges Hamel. Ah oui! Fait que c'est là que la famille Provencher s'est introduit dans les festivals country. Puis c'est là qu'on vous a rencontré, comme la famille Darèche et tout. Là. C'est là qu'on a rencontré les artistes. La première fois, Jerry Cormier, c'est là que je l'ai rencontré aussi, dans ces festivals-là, avec la famille. Aïe, 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 aïe! Ouais. Mon Dieu! Puis, avez-vous fait des albums en famille, non? Non, on n'a pas fait d'album. Ça, c'était comme toujours, comme pas... on n'était pas carriéristes là-dedans. C'était pour le plaisir de faire de la musique, c'est tout. Oui. Puis, mais moi, un jour, j'ai décidé que je voulais... Il y a eu un déclic qui s'est fait parce que, oui, je le faisais par plaisir et tout ça, mais on dirait qu'à un moment donné, je voulais plus. Plus. Puis mes 2 frères avaient chacun leur métier et tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui veut suivre ce métier-là et tout. C'est sûr. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu un déclic, puis ce qui m'a inspirée, c'est de voir comme Dany, Lynn Charbonneau. Oui. Là, je les voyais en spectacle, puis c'était tellement inspirant que j'avais le goût de faire de la scène, j'avais le goût d'être sur scène. Tu sais, fait qu'à un moment donné, j'ai eu l'appel, là. Appelons ça comme ça. Ben oui. C'est un appel de dire « Ah, ben là, go! » Fait que là, pour ça, ben j'avais le goût de sortir du matériel original. C'est pour ça que j'ai dit « Je vais essayer. » Puis là, la première chanson que j'ai écrite, c'est « Toi, l'ami ». C'est toi qui l'as écrite. Donc, oui, t'es auteur-compositeur. Et t'écris tes chansons. Oui, c'est ça. Puis Toi l'ami, ben, c'est l'histoire de mon cousin qui est décédé à 21 ans d'un accident, puis que sa conjointe était enceinte.
Oh! Fait que là, Étoile amie, c'est ça, là. C'est l'histoire qu'elle va toujours l'aimer et tout ça. Ben Puis, tu sais, aujourd'hui, Sébastien, c'est son fils. Puis Sébastien, il a 4 enfants. Aïe, Fait que, tu sais, c'est le fils de mon cousin, tu sais. Fait que c'est assez magique. Fait que c'est ça. Fait que, tu vois, je pense que la musique, quand c'est des histoires vécues, ben ça passe bien aussi, là. Ben ça, c'est sûr. Fait que c'est... Toi, dans le band, tu jouais de la guitare, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je joue de la guitare. Puis... Tu joues de la guitare, tu chantes. Oui, voilà. Puis, est-ce que tu joues d'autres instruments aussi? Non. Okay. Ça, c'est mon instrument principal. Je joue toujours mon reel de violon dans le temps des fêtes. Là. En Ah hommage oui, à mon vrai? papa, je joue mon petit bout de reel, mais pas devant le public. Juste en famille. Juste devant ton papa, Oui. en famille. Oui. Est-ce que tu te rappelles de la première chanson que tu as apprise? Apprise. Bien, en fait, nous autres, là, mes parents, ils écoutaient les cassettes 8 tracks. Oh mon Dieu, oui! Fait que c'était Julie et les frères Duguay. Ouh! On avait les cassettes de Julie et les frères Duguay. Puis il y avait aussi parallèlement Johnny Cash puis Willie Nelson. Tu sais, il y avait comme toujours de l'américain qui chevauchait. Puis moi, je pense bien que c'est à l'église du village. Ah oui! Ben c'est ça le titre. Pardonnez, oublié. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Mon Dieu. Oui, pardonnez, oublié. Ça, là, c'était dans mon Ah, répertoire vraiment. Donc, chez toi, c'était du country qui jouait, c'était du country et franco et anglo. Oui, c'est ça. Il y avait les deux. Puis, mais il y avait toutes, là, comme Marie King, Marcel Martel, Paul Brunel, Livy Bouliane, je veux dire. Oh, wow. On avait un grand répertoire de mes parents. Puis après ça, quand on a grandi, ben moi, j'écoutais plus du disco. Mes frères écoutaient du Led Zeppelin. Tu sais, je veux dire, on a varié, là, vraiment. Ça s'est élargi. Ça s'est élargi avec aussi. le temps, Ma mère écoutait aussi de la chanson française. Fait qu'on on a touché à tout. On n'est pas... Oui, vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu chantes très bien de tout, aussi, de toute façon, avec Mes Rebelles et tout ça. Oh, Mes Rebelles, quel beau projet, quel beau projet. On va en reparler, c'est sûr et certain. Oui. Est-ce que tu te rappelles du premier album que tu as acheté là, quand tu as eu l'âge d'avoir ton petit argent de poche, puis tu te dis, moi, je vais aller m'acheter un disque là, ou une cassette, je sais pas. Te rappelles-tu? Oui, parce que moi, je suis dans l'époque où j'étais en amour avec René Simard. Oh oui! René Simard. Les revues où il y avait éco-vedette René. Quand il y avait une blonde, je n'étais pas contente. Puis quand il a décidé de marier Marie-Josée, elle, c'était correct. OK, elle, c'était correct. ça passait. Fait que c'était un album de René Simard. Puis il y avait aussi Céline Dion, son premier album, sa première cassette aussi. Ouais. Céline, mon amie m'a quittée. Là. Oui. C'est ça. Ça, c'était vraiment dans mes premières écoutes. Là, oh mon d'artistes Dieu, québécois. c'est tombé extraordinaire. Oui. Quand tu étais petite, quand tu songeais, disons, à ton avenir, puis tout ça, qu'est-ce que tu disais que tu aurais aimé faire quand tu serais grande, mettons? Ça, là, c'était bizarre parce que je le savais pas. OK. Tu sais, même aux études, à l'école, on dirait que je savais pas quoi. Puis la musique, pour moi, c'était juste un passe-temps, fait que j'avais jamais pensé pouvoir faire une carrière. Ah oui. Fait que là, à cette époque-là, c'était comme on s'amuse là-dedans et tout ça. Puis c'est quand je suis arrivée dans la comptabilité, j'ai étudié la comptabilité, j'avais étudié aussi le droit. J'aime beaucoup ça, le droit. Ah, puis oui. mon professeur, il disait toujours « Men are better lawyers ». Lui, il disait tout le temps « Les hommes, c'est les meilleurs avocats ». Puis ça m'avait comme choquée. Fait que là, là, dans ce cours-là, j'avais vraiment étudié fort. Puis finalement, j'étais arrivée la top des filles, puis il y avait le top des gars. Mais ça, j'aimais ça aussi. J'aimais ça pour... Mais par contre... Toutes les études à long terme, non, tu sais, je voulais pas faire ça. Puis c'est vraiment la comptabilité, j'ai aimé ça parce que j'aime le côté qu'il faut que ça balance, qu'il y a des chiffres. Fait que, mais quand j'étais toute petite, non, j'avais pas d'idée, je savais pas. Ah oui, puis est-ce que tu as eu l'occasion d'exercer la comptabilité plus tard? Ah oui, parce que j'ai toujours fait... quand j'ai sorti mon premier album Étoile amie, j'ai parti ma compagnie et tout ça. Fait que là, oui, je faisais la comptabilité. Puis encore aujourd'hui, je fais de la comptabilité pour des clients. Fait que c'est ça. Fait que la comptabilité, ça a été tout le temps... le parallèle de ma business en spectacle. Puis je pense que c'est une belle équilibre pour moi. C'est bon pour la musique aussi, oui. Dans le sens de bien gérer tes propres affaires aussi. Absolument, absolument. Puis je pense que pour moi, c'est un équilibre qui me plaît, vraiment. Oui, bien c'est bien. Oui. Est-ce que tu as des peurs? Des peurs, oui. Bien, c'est ça que, tu sais, dans le fond, je disais... En fait, la grosse peur qui relie plusieurs peurs, c'est la peur de la mort. Oui. Puis ma peur de la mort, peur de l'inconnu, ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Puis mon père disait tout le temps, il n'y a personne qui est venu nous redire qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, tu sais, je veux dire. Mais je pense que la peur, c'est la peur de quitter tous ceux que j'aime autour. Oui. C'est ça, là. Dieu. Le détachement. Tu sais, c'est ça, là, vraiment, la peur que j'ai de... Puis
Puis à quelque part, je fais confiance. Puis comme tu disais tantôt, je suis une être que j'aime ça voir la lumière. Puis j'aime ça, j'essaie de voir au bout que ça va être correct, puis tout ça. Mais on le sait pas, ce qui va arriver, puis tout ça. Tu sais, peur d'être malade ou peur, tu sais, fait que j'ose pas y penser. Je reste au jour le jour, puis je vis dans le présent. C'est mieux. Mais c'est ça. C'est plus de perdre les gens que j'aime aussi, puis tout ça, là, tu sais. Fait que ça, c'est dur à vivre. Les deuils, finalement, tu sais. Puis on n'a pas le choix, il faut en vivre dans notre vie. Malheureusement. Ouais. Joanne, il y a 3 chansons qu'on va entendre de toi ou du Real Country Band ou de Mirabel qu'on va entendre durant tout le balado. Et j'aimerais qu'on présente la première chanson. Et je suis contente que tu l'aies choisie parce que je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et ça me ressemble tellement. Ça s'appelle « Laisse jamais tomber tes rêves ». J'aimerais ça que tu me dises ce que ça signifie pour toi, cette chanson-là. Oui, bien, en fait, « Laisse jamais tomber tes rêves », je vais être égoïste de vous dire ça, mais la première fois que je l'ai écrite avec Martine Hudon et Pierre qui était là aussi, Pierre Côté, c'est que je l'écris pour moi, cette chanson-là. Parce que des fois, dans la vie, on veut aller à quelque part, puis on essaie d'y aller, puis les portes se ferment, puis là, j'avais besoin de me dire « Hey, Joe, laisse pas tomber. Vas-y, puis fonce, puis tout ça. » Parce que le métier est pas facile. Puis on sait qu'aujourd'hui, c'est encore pire que c'était à l'époque, parce qu'il y a peu de place à aller faire la musique, puis il y a beaucoup d'artistes. C'est vrai. T'sais, mais en fait, probablement que à l'époque, moi, j'ai connu l'époque où il y en avait des bars, on faisait des spectacles à tous les fins de semaine, il y avait de l'espace, on chantait. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Donc, Laisse jamais tomber tes rêves est arrivé un moment dans ma vie où j'en avais vraiment besoin. Donc là, cette chanson-là est née. Et là, après, quand je la chante en spectacle, c'est incroyable qu'est-ce qui se passe. Il y a plein de gens qui viennent me voir. Donc, elle touche plusieurs personnes. Donc, les rêves, des fois, on veut abandonner, on veut, tu sais... Et là, avec cette chanson-là, ça fait juste nous dire « Hey, non, on continue, puis on avance, puis tout ça. » Fait que c'est ça, cette chanson-là, elle est faite pour moi, mais en même temps pour les gens. Mais elle est très inspirante pour tous ceux qui l'écoutent. Et moi, je te dirais que c'est cette chanson-là qui m'a donné envie de te demander de m'écrire une chanson, parce que je me suis dit, OK, Joanne et moi, on a la même énergie positive, on a le même goût d'avancer, puis tout ça. Puis j'ai dit, ben, hey, si elle est capable d'écrire « Laisse jamais tomber tes rêves », elle est capable d'en pondre une autre dans ce genre-là. Wow. Et c'est ça qui m'a donné le goût de faire appel à toi pour la chanson « Connexion direct au bonheur » que tu m'as écrite Absolument. Par la suite, que j'aime tellement, d'ailleurs. Ben merci, merci tellement. beaucoup. J'aime ça la chanter, j'adore, ça me ressemble. Puis, mais là, on va aller t'écouter, et puis on va se dire qu'il ne faut jamais laisser tomber nos rêves. Voici Joanne Provencher. Si tu veux réussir ta vie et faire ce dont t'as envie, tu veux aller loin, alors trace ton chemin. Tu mérites ce qu'il y a de mieux et t'as le choix de faire ce que tu veux. Faut croire en tes rêves. Si tu le veux profondément, aujourd'hui c'est le moment. Vas-y, donne sens à ta vie. Trouve des moyens pour avancer. Ce qui compte, c'est de ne pas oublier qu'il faut croire en tes rêves. Où sont passés tes rêves? Laisse jamais tomber tes rêves. Laisse jamais tomber l'espoir. Non, non, non. Ne laisse jamais tomber. Faut jamais, jamais, jamais laisser tomber. Si parfois tu doutes de toi, faut continuer, n'abandonne pas. Faut accepter ce que tu ne peux changer. Écoute la voix au fond de toi. Si tu vois que tu fais taire souvent, pense à toi, écoute-la maintenant. Écoute-la maintenant. Laisse jamais tomber tes rêves. Laisse jamais tomber l'espoir. Non, non, non. Ne laisse jamais tomber.
Écoute ton cœur, entends sa voix, vois la lumière, ouvre tes yeux pour que coule ta rivière et pour que l'eau soit claire. Laisse jamais tomber tes rêves, laisse jamais tomber l'espoir. Non, 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 ne laisse jamais tomber. Faut jamais, jamais, jamais laisser tomber. Laisse jamais tomber tes rêves, laisse jamais tomber l'espoir. Non, 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 ne laisse jamais tomber. Non, 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 ne laisse jamais tomber. Non, 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 ne laisse jamais tomber. Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. On est rendu à la deuxième portion du balado. Là, on va parler un petit peu plus de ta carrière. Tu nous as parlé tout à l'heure de la famille Provencher. Tu nous as parlé des premiers festivals où tu es allé. Mais à partir de quel moment tu te dis, tout ça, c'est bien le fun de faire des spectacles. Pourquoi je ne ferais pas un album? Comment c'est venu l'idée de faire un album? Bien, en fait, pour avoir une carrière professionnelle, ça prenait du matériel aussi, parce que tu peux faire de l'orchestre avec la famille plusieurs années, mais pour être comme un artiste, je me voyais comme les artistes dans les festivals, ils présentaient leurs chansons, ils présentaient leur album. Oui. Et là, j'ai eu vraiment le goût, justement, de le faire. C'est, comme je te disais ça, tantôt, toi aussi, ouais. le déclic. Fait que là, je me suis dit, si je veux faire ce métier-là, il faut vraiment que je sorte un produit. Et là, tu as commencé à écrire. Oui, là, j'ai commencé à écrire. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut dire? Puis c'est pour ça que, tu sais, le premier album, il y a moi et ma mère pour ma mère. Il y a Éti Rouge pour mon père. Tu sais, c'était comme, on cherche. Là, à un moment donné, j'ai dit, faut faire des chansons. Tu sais, faut faire des chansons, genre mes frères, mes sœurs. Ben, j'ai pas de sœurs, là, mais, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, je vais explorer un petit peu plus en dehors de la famille, mais la famille est très importante pour moi. Fait que c'est ça. Fait qu'au début, par contre, je peux vous dire que au début, le Étoile Amie, c'était un 45 tours. Ah oui? OK. Ouais. Puis c'est André Proulx qui avait réalisé ça au studio de M. Denis Champoux. Oui. Puis c'était un 45 tours. Puis on avait signé avec André Di Césarée et Gilbert Morin. Oui. L'étiquette Soleil Levant. Ils partaient une nouvelle étiquette. Fait qu'on s'en va à Québec, André Proulx, puis on s'en va faire Étoile Amie. Mm. Puis d'ailleurs, Jerry Cormier, il fait des vocaux là-dessus aussi, Étoile Amie. Mm. Fait que là, on fait les deux chansons, on revient... C'est quoi le côté B? Le côté B, c'était des chansons d'amour. OK. Fait que là, on fait les deux. Après ça, André, il s'en va présenter ça à André Di Césarée et Gilbert Morin. Mm. Et dans le bureau, ils ont dit, non, on sort pas un 45 tours, on fait un album. Ah! Mais là, on n'avait pas toutes les chansons, là. Ah ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que ça a été comme ça a été fait pour un 45 tours, puis finalement, on s'est reviré de bord, puis là, c'était un album. Fait que là, voyons en studio, let's go, puis on écrit les chansons et tout. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai Always on My Mind qui est là-dessus, aussi, là, parce que, tu sais, on n'avait pas tout le bagage, toutes les tunes pour faire un album. Il y en avait beaucoup des originales quand même là-dessus. Là. Oui, absolument, la majorité. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, on a fait cet album-là, 87. Puis là, c'est parti, c'est-à-dire les spectacles dans les cabarets. Il y avait 4 soirs, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis on faisait le tour des cabarets. Puis il y avait les festivals l'été aussi. Ben oui. Puis je peux vous dire, il y avait une anecdote dans les bars. Ah oui, ouais, quand on faisait les circuits des bars, c'était toujours les mêmes artistes, genre. Parce que, exemple, on va vous donner un exemple. Mon cher ami Denis Côté. Oui. Il était là, lui, la semaine avant moi. OK. Lui, il disait toujours, oubliez pas, la semaine prochaine, la petite Provencher, là, à Yodel. Mandez-y ça à Yodel, vous allez voir, c'est la reine du Yodel. Ah, c'est pas vrai! Là, moi, j'arrive la fin de semaine dans le bar. Fais-nous à Yodel! Moi, je Yodel pas.
Mais je sais pas que ça vient de lui. Ah, c'est drôle. Fait que là, c'est drôle. Non, excusez, hein, tu sais, là, je suis un peu maladroite à dire aux gens. J'arrive à l'autre circuit de bar, là, l'autre fin de semaine. Il faut que tu yodelles, il faut que tu... Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'apprends que c'est Denis Côté. Oh, c'est drôle. Il y avait parti une rumeur, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on faisait les circuits, on faisait les festivals, puis on vendait des albums. Ben, mon Dieu, oui. Si on vendait des albums puis des cassettes. Et Fait que là, c'est ça, j'ai fait une première... on a sorti l'album, et là, ça y est, les festivals et tout. Puis tu sais, quand on est sur une belle lancée, là, j'ai dit... là, l'inspiration pour écrire l'autre album est arrivée. Ouais. Puis c'est là que j'ai été accompagnée aussi en Abitibi par Country Connection avec Jean-Guy. Oh là là! Fait qu'on s'en va en Abitibi, puis les autres, ils ont tout appris, toi, l'ami, les vocaux, puis tout ça. J'arrive Ben là, oui. j'en revenais pas. Je fais le 4 soirs de bar là-bas. Et là, quand je pars de là, je dis à Jean-Guy, je fais un nouvel album, je vais t'engager. La steel guitar, il n'y en avait pas ici. C'est vrai. Il me regarde et dit, ils disent tout ça, puis il n'y a personne qui m'appelle. Oh boy! Eh ben, Ils disent tout ça. tu l'as pris au mot. Je l'ai pris au mot. À un moment donné, à l'automne, quand on décide de... Pas avant l'automne, on est en juillet, on décide... J'appelle Jean-Guy, je dis, Jean-Guy, tu veux-tu descendre de l'Abitibi? Fait que là, Jean-Guy a dit oui. Il est descendu chez nous. Je l'ai fait rencontrer André Proulx. Oh boy! OK, c'est toi qui les as fait. Et là, se André rencontrer. Proulx, puis là, Jean-Guy dit « Ah, tu joues de la bass? Ah, tu joues du banjo? Ah, tu... » Là, il y a eu une rencontre, il y a eu une magie. Puis il chante avec moi, Jean-Guy, il est sur l'album. Puis c'est la première rencontre de Jean-Guy avec André Proulx. Oh, ben Vraiment. là, je savais pas. Vraiment, C'est- j'ai dit « Tiens, ça, c'est une primeur, on l'a jamais dit. Eh oui! » Mais à chaque fois que Jean-Guy puis moi... Puis là, c'est ça. Fait que c'était un moment magique. Puis Jean-Guy, voyez-vous, aujourd'hui, avec André, ça a cliqué. Puis Jean-Guy, à un moment donné, a déménagé. Fait qu'on a fait des spectacles aussi avec Country Connection. Fait que, puis avec Jean-Guy, Jean-Guy, c'est mon vieux chum. Ça fait de tout ce temps-là qu'on se connaît. Puis Ben on oui. travaille encore ensemble à chaque année. Ben oui, certain. Ouais. Il est tellement talentueux, Jean-Guy. Effectivement. C'est fou, là. On fait des corporatifs dans des événements privés à chaque automne. Puis c'est ça, j'étais avec Jerry qui est avec moi, puis Jean-Guy Grenier Jerry, aussi, tout ça. Là. Fait qu'on fait ça à Tous chaque des automne. chics types. Oui, depuis 30 Ah, ans ouais. qu'on travaille ensemble. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'était ça. Puis là, ben après ça, cet album-là que Jean-Guy a joué dessus, on propose ça à la disque. Il a gagné un Félix, cet Il album. gagne un Félix. Oh, mais il était tellement bon. Ouais. Oh! Vraiment, vraiment, on était vraiment contents. Puis une autre petite chose que je peux vous dire, c'est un peu... J'étais assez excitée, énervée, puis de nature. Fait que C'est correct, ça. ce soir-là, à la disque, je gagne mon Félix. Puis vous savez, la soirée a fini tard. Mhm. Et là, je me suis dit, faut que j'aille chez Jean-Guy, y présenter ça. Il est tard Oh! la nuit. Je m'en vais chez Jules, je cogne à la porte. Sa femme a dit, c'est qui ça, c'est qui? Moi, Jean-Guy, il me répond en robe de chambre. J'y mets le Félix dans les mains. Écoute, là, c'était comme, j'étais trop contente de présenter. Je dis, oh, on a gagné. Fait que là, après ça, là, j'ai bien vu, ça se fait pas vraiment d'arriver chez les gens en tellement pleine drôle. nuit comme ça. Je l'ai un peu regretté, dans le fond, parce que je me dis, mon Dieu, que je suis énervée. Mais on s'en rappelle aujourd'hui encore. Fait que je suis repartie avec mon Félix, puis là, mais c'était important pour moi d'y présenter, puis Ben, de dire que j'étais tellement. tellement contente. Ben oui. Mais bon, mais j'aurais pu attendre le lendemain quand même, puis lui téléphoner. Puis... Ouais, mais la joie était trop intense. Et puis, Ah, c'était intense. Fait que là, après le Félix, toutes les émissions de télé, dans ce temps-là, c'était Richard Gauthier qui avait fait mes lancements de disques. Ah oui! Et Richard Gauthier connaissait Dominique Trudeau. Dominique Trudeau était recherchiste de Bonne Nuit. Toutes les émissions de télé que j'ai faites, parce qu'après le Félix, là, ça y est, on a fait la raid des émissions. Il y avait des émissions le matin, il y avait De Bonne Humeur le midi, il y avait Pierre Marcotte à 5 h, puis Adlib à 10 en soirée. Oui, c'est ça. Et les démons du midi. En plus. Et tu sais, là... Etc. Ouais. Fait que là, on a fait la tournée des émissions de télé. En tout cas, ça a été vraiment extraordinaire. Là. C'est parti comme vraiment en flèche. Puis c'était du beau bonheur. Du beau bonheur que je savourais à fond. Tu as eu le privilège, c'est ça, d'avoir autour de toi des grosses machines, là, comme on pourrait dire. Tu sais, quand même, à l'époque, Gilbert Morin puis André de Césarée, tout ça, c'était ah oui, c'était gros. C'était gros. À ce moment-là, ouais. tout le monde voulait avoir cette chance-là. Il y avait Patrick, je pense, oui, même, Patrick, qui travaillait avec Gilbert absolument, Morin puis tout absolument. ça. Puis ça, c'était l'époque aussi où quand on était en amour, ça a ça. explosé. Fait que oui, c'est ça. Fait que est-ce que ça t'a aidé d'avoir une grosse équipe comme ça aussi, autour de puis toi? c'était des gens aussi formidables.
Des gens qui sont dans le métier depuis longtemps, ils savent c'est quoi. Ils ont été de bons conseils. Ils ont été... Parce qu'après ça, quand il y a eu Patrick Normand, là, l'équipe s'est occupée de Patrick Normand à fond. Puis même M. André Di Césaré, après ça, il a releasé mon contrat parce que justement, il s'occupait de Patrick Normand. C'était correct. Puis au Gala de la Disque, quand j'ai gagné, ben il est venu me féliciter. Puis il était vraiment content parce qu'il dit, tu sais, dans le milieu, il y a plusieurs chemins à prendre. Mais il y a toujours son chemin à soi. Oui. Fait que si c'est pas à gauche, si c'est pas à droite, si c'est pas au centre, il y a une route pour tout le monde. Absolument. Fait que, puis la mienne, elle est là. Elle est là, certain Elle est là. Elle est... À la radio, est-ce que tu as donné beaucoup d'entrevues? Parce que tu as fait de la télé, tu as fait beaucoup de scènes. Est-ce que tu as fait beaucoup d'entrevues radio? Parce que je pense que je sais qui t'a donné ta première entrevue. Hein? Oui, absolument. Puis ça, je m'en rappellerai toujours. C'est assez spécial, Mike, que tu es ici, parce que ma première entrevue, c'était Roger Charlebois, ton papa. Wow. À CKVL. Et écoute, puis je me vois même dans le bureau, il avait pris l'album, il avait regardé, puis lui aussi, il m'avait donné des bons conseils. Des bons conseils parce que j'étais quelqu'un qui commençait, j'étais nouvelle, puis lui, ça faisait longtemps qu'il était là. Il avait vu plusieurs artistes. Alors, j'ai été chanceuse dans ma vie parce qu'on m'a donné des bons conseils, puis je les ai suivis. Puis c'est ce qui a fait aujourd'hui que je suis encore là, puis je chante, puis j'ai beaucoup de plaisir. Mais ton papa, j'ai de très beaux souvenirs. Je l'aimais beaucoup. Bien, en tout cas, c'est lui qui m'a fait te découvrir parce qu'il te faisait jouer beaucoup à la radio. Il faisait jouer beaucoup. Mais tu disais justement que Roger t'a donné des bons conseils. Ouais. Si toi, tu avais à en donner un conseil à une nouvelle ou un nouveau qui commence, tu lui dirais quoi? Bien, en fait, moi, là, ce que je dirais, c'est de rester authentique. Puis, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que comme il y a une Katia Darèche, il y a une Joanne Provencher, il y a un Roger Charlebois, on est unique. Ouais. Alors, juste de se faire confiance puis de dire, moi, exemple, Joanne Provencher, il y en a juste une. Donc, je vais faire mon chemin. Fait que de rester authentique parce que quand on est jeune, on veut ressembler à un tel, on veut ressembler à un tel, on veut chanter comme un tel. Tu sais, Patrick Normand, il y en a un. Ben oui. Ben comment tu essaies de chanter comme Patrick Normand? Tu sais, et tu dois avoir ton authenticité. Puis je pense que si tu fais confiance en ce que tu es, puis de croire en toi, de jamais laisser tomber. C'est tomber tes rêves. Ça, je pense que ça serait le conseil que je dirais. Puis de croire en son chemin, puis de faire sa route, puis de aussi travailler, parce que c'est beaucoup de travail. C'est pas juste on arrive, puis on chante. Non, il y a du travail. Fait que de continuer à travailler fort, puis un jour, t'es récompensé. Ça, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, on va semer plein de graines dans le jardin, là, puis on en sonne plein, puis il y en a 3, 4 qui poussent. Bien, pour ça, il faut en semer. Absolument. Alors, c'est ce que je dirais, de travailler fort, puis de croire en soi. Tu écris tes chansons. Dis-moi, quel sujet t'inspire pour écrire? Bien, en fait, je suis touchée, vraiment, je suis une artiste qui est touchée par tout ce que je vois et tout ce que j'entends. J'ai comme ma chanson Votant que j'avais faite sur l'album Fille de cœur, d'ailleurs, sur les femmes qui sont violentées. C'est pas des farces. La chanson, ça fait 30 ans que je l'ai écrite, puis pendant la pandémie, il y a eu plusieurs violences. Tu sais, je veux dire, fait que je suis touchée par ce que j'entends, donc ce que je vois, ce que j'écoute. Mais des fois, à un moment donné, j'écrivais trop de chansons heureuses. Parce que j'étais pas capable d'écrire de la chanson qui était triste. Oui. Mais quand j'ai vécu le deuil de mon papa et tout ça, là, je me suis permis d'aller dans cette... comme je voulais pas que tu t'en ailles, c'est pour mon papa. La vie me parle de toi, c'est pour mon papa. Tu sais, fait que, oui, je vais toucher vraiment à l'être humain en général, mais il y a des choses qui vont me toucher... Puis l'important d'écrire, c'est juste d'écrire ce qu'on pense, puis après ça, on va regarder ce qu'on va faire avec ça, tu sais. Mais je suis très touchée par ce que je vois et ce que j'entends. Est-ce que tu écris pour d'autres aussi? Bien là, la première que j'ai écrite, c'est toi. C'est toi. Que quand tu m'as fait cette demande-là, je savais pas trop comment répondre là-dessus. OK, je suis la première qui t'a demandé ça? Oui, parce que j'ai jamais exploité cette ouverture-là face aux autres. Ça a été une belle expérience, puis j'étais bien contente parce que tu m'as demandé ça début juillet. À fin juillet, on te livrait la chanson. Oui, puis moi, je vais toujours me rappeler, je fais une parenthèse, là. Tu m'as envoyé la chanson. Je venais d'être opérée la veille. Donc, j'étais dans mon lit d'hôpital. J'étais passablement poquée, là, tu sais, le lendemain d'une chirurgie. Et là, je vois ce courriel avec ta chanson. J'ai venu les yeux pleins d'eau. J'ai fait, c'est le meilleur moment pour recevoir ça. Puis en plus, avec la pandémie, tout ça, j'avais pas le droit d'avoir de visite. Je m'ennuyais solide. À l'hôpital, j'étais triste. J'étais toute seule. Et là,
la chanson Connexion directe au bonheur arrive. Oh, wow. Elle a illuminé toute ma journée. Là. Oh, wow. C'était... Ça me faisait tellement bien. Oh, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est drôle parce que quand on t'avait envoyé les démos, Pierre et moi, on avait fait ça dans son studio, puis on avait fait les vocaux. Ouais! Fait que là, quand vous avez enregistré, vous avez dit « Hey, on peut-tu garder les vocaux? » Fait que non seulement je chante avec toi, fait que ça, c'est le fun. Moi, j'ai demandé à SV, j'ai dit « Peux-tu garder les bacs? C'est trop bon, je veux garder ça. » Fait que, tu sais, finalement, on vous l'a demandé, vous avez accepté, puis c'est ça, c'est le fun, vous chantez avec moi en plus. Oui, c'est vraiment, c'est vraiment cool. C'était une belle expérience, j'étais bien contente. Vraiment. Dis-moi, qui sont les artistes que tu admires ou qui t'ont influencé, ou les deux, qu'importe? Écoute, c'est drôle parce que il y a toujours le côté américain, le côté québécois. C'est sûr que le côté québécois, moi, la famille d'Arèche, comme on a grandi avec Julie et les frères Duguay et tout ça, donc ça, c'était vraiment dans notre... ça m'influençait de voir aussi, puis de voir une famille qui fait de la musique. C'était vraiment connecté avec moi. C'est sûr que René Martel, Patrick Normand aussi, c'était Chantal Paris. Tu sais, je veux dire, c'était des gens qu'on voyait en spectacle aussi. Puis tu vois, du côté anglophone, c'est ça, il y avait du country américain et tout ça. Oui, j'ai aimé Dolly Parton, mais je peux te dire que c'est quand Shania Twain, Jody Messina... Shania Twain, c'était une grosse influence. Vraiment, parce que... Écoute, dans le répertoire qu'on fait, là, on a plusieurs chansons d'elle, puis j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a apporté à la musique country. Puis, est-ce que c'est ça qui a amené un petit peu ta direction un petit peu plus new country? On va dire, à un moment donné, on dirait que tu as pris comme un petit virage avec l'album Fille de cœur. C'était un petit peu plus moderne comme approche. C'est-tu ah oui, c'est à cause de toute cette influence-là? Absolument, puis j'avais aussi... tu sais, en écoutant de la musique qu'on aime, on veut reproduire ça. Moi, ce que je disais, c'était... J'avais le goût de faire du country américain en français. Oui, donc, oui. dans les arrangements et tout ça. C'est ça. Exactement. C'est ça qu'on a fait. Fait que oui, ça a été mes influences dans la musique. Est-ce qu'il y a une personne qui a été très importante, voire marquante dans ta vie? Bien, c'est ça, pour moi, là, dans ma vie, je te dirais que c'est mes parents. Ah oui. Mes parents, parce que la façon que j'ai grandi d'une famille tricotée serrée, une famille avec de la musique, une famille qui est capable de dealer avec tous les problèmes aussi de la vie, qu'il y a toujours une solution. On est mal pris, mais on va trouver une solution. Fait que ça m'a aidé. Tu sais, mon côté que je vois le verre d'eau à moitié plein, puis que je vois le beau de la vie, là, ça vient de ma famille. Fait que ça, puis ça m'a parti pour le restant de mes jours. Ben oui, puis j'aime ça, puis c'est l'attitude, mon attitude que j'aime en général avec ça. Mais quand il y a des deuils et tout ça, je suis down aussi, je suis triste, j'ai de la peine. Tu sais, je vis toutes les choses, mais il va toujours faire beau parce qu'il fait noir, puis le lendemain, il fait beau. C'est en plein ça. Bien d'accord avec ça, moi. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Et si on revient un petit peu au tracé de ta carrière, tu as fait tes albums, tes trois 4 premiers albums, mettons 4, si je compte bien. Puis ensuite, est arrivé dans ta vie le Real Country Band. Oui. Mais je pense que j'ai sauté quelque chose. Par exemple, Country Road Band, ça, c'était pas un album, mais tu as fait ça un bout. Oui, Country Road Band, c'était un album, 2 projets d'albums. Donc, Jerry chantait avec nous aussi. C'était avec Cœur de Lion. C'était un projet d'album avec des medleys. Fait qu'il y a eu ça aussi, tu sais, il y a eu... Fait que ça, c'était bien. On a fait des spectacles, tournées de spectacles. Et dans ce temps-là, on faisait aussi les tournées des centres d'achat. Ah oui? Où il y avait les disquaires. Parce il y avait les disquaires. Pas fou. Fait que c'est ça, on faisait ça aussi. Fait qu'il y a eu Country Road Band, ce projet-là. Et le Real Country Band, puis c'est drôle parce que juste avant le Real Country Band, ton album précédent s'appelait Real Country. Oui, finalement. Absolument. C'est vraiment, là, j'ai le goût de dire qu'on est vrai dans ça. Oui, c'est ça. C'était conséquent, en tout cas. C'était conséquent. C'est la continuité, je dirais. Ouais, vraiment. Et ça, c'est arrivé comment, le Real Country Band? Oui, bien, en fait, nous autres, comme je te disais tantôt, quand on fait du corporatif pendant plusieurs années, ça fait 30 ans là, qu'on fait toujours plusieurs spectacles à l'automne. Fait que là, je travaille avec Pascal Castonguay. Jerry Cormier est avec nous, Pascal, Pierre, Jean-Guy et tout ça. Fait qu'on s'est mis à faire ça. À un moment donné, Pascal, Pierre et moi, on s'est dit,
Wow, c'est ce spectacle-là qu'on présente en privé, on aurait le goût de le présenter dans les festivals. On a vraiment le goût parce que on avait eu 2 fins de semaine, on avait joué au Casino de Montréal. Au Casino de Montréal, on s'en va là et on fait les vendanges à Magog aussi. Donc, 2 grosses fins de semaine. Mm-hmm. Et là, on termine le spectacle, puis plein de gens viennent nous voir, dire « Avez-vous des CD? Avez-vous des CD? Avez-vous des CD? » Là, Pierre, Pascal, puis moi, on s'est dit « Ah ben là, c'est bizarre. » On fait un spectacle qu'on a monté, puis là, les gens, ils veulent emmener ça chez eux. Ben oui. Fait qu'on s'est assis, puis on s'est dit, bon, on fait-tu le concept ensemble? Et là, on s'est assis ensemble, Pierre, Pascal et moi. On a mis des tunes pour faire des medleys aussi, pour faire danser les gens. Oui, Fait que là, on s'est mis à faire ce projet-là pour faire danser les gens, pour pouvoir... Au lieu de le faire dans le privé, bon, on voulait le faire partout, dans les festivals, partout. Ben oui. Fait que là, on fait cet album-là, on fait nos choix. Là-dedans, Pierre, il chante, Pascal, il chante aussi. On fait les vocaux, nos harmonies vocales. Écoute, c'est fort dans ce concept-là. Et là, on fait le lancement le 4 mars et le 13 mars, la pandémie. Ben oui. Voilà. C'est ça. Fait que notre Real Country Band, mais au moins, on a fait le lancement. Oui. On a fait un lancement, ça avait été un grand succès. Mm-hmm. Fait que là, on fait le spectacle, notre spectacle est monté, on est prête à aller le faire aux gens partout dans les festivals. On peut pas faire de festival. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que pendant la pandémie, là, on s'est réinventé. Mm-hmm. Et pendant la pandémie, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le medley francophone et les 2 pièces francophones de La bière au ciel, J'irai où tu iras, et le medley d'Amérique, ils tournaient beaucoup, beaucoup dans tous les radios. Absolument. Même nous, oui, ça marchait beaucoup chez nous aussi, à Radio Country. Oui. On s'est vu, on s'est dit, bon, ben regarde, on s'en va, là, le medley francophone, ça tourne fort et tout ça. Et si on allait dans un projet francophone? Là, on se disait, bon, Real Country Band avec un projet francophone et tout ça. On avait rencontré un producteur, on avait jasé aussi de tout ça. Fait que finalement, on s'est dit, non, si on fait notre projet 100% francophone, faut que Real Country Band se transforme. Et Mirabel est arrivé avec ça. Mirabel est arrivé. Ouais. Et on est très contents de l'album qu'on vient de lancer aussi. Fait que ben c'est oui, comme ça. Bien certain. On va en parler de Mirabel dans pas très long, mais pour l'instant, on va aller écouter, si tu veux, une chanson du Real Country Band. Et vous êtes... D'ailleurs, ça m'amène à te demander, qu'est-ce qui vous a décidé à prendre des chansons pop ou rock, puis faire du country avec... Comment vous avez choisi l'espèce de répertoire? Parce que vous n'avez pas repris des vieilles chansons country puis refaites au goût du jour. Là. Vous êtes allé chercher des chansons qu'on n'aurait jamais pensé entendre dans le country, puis vous en avez fait du country. Comment c'est venu, cette idée? Bien, c'est ça. En jasant, on se disait, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais en fait, on est allé choisir des tunes qu'on aime aussi. Mm-hmm. Qu'on aime. Au départ, puis comme je te disais tantôt, on aime une grande variété, puis tu vas voir, Pascal, il y a un bagage musical qui est différent du mien, puis Pierre Côté, mon chum aussi, il y a un autre bagage qui est différent. Fait qu'on s'est dit, en premier lieu, on avait le goût de faire cette tendance-là, parce que plusieurs années passées, on avait fait notre medley de Led Zeppelin. Ça fait une couple d'années qu'on le promène. Puis on a vu dans les festivals, dans le parc, la réaction des gens. Mm-hmm. Les gens aimaient bien ça, voir du Led Zeppelin avec du violon. Fait que là, c'est ça. Fait que quand on a testé un peu le marché, on s'est dit, wow, là, on va aller dans le francophone. Puis quelle chanson? Moi, je voulais une Céline Dion. Ça, c'est sûr, je voulais une Céline Dion, je voulais chercher. Fait que ça, j'ai imposé la chanson avec les boys. Puis là, ça me prenait un Jean-Jacques Goldman. Ben oui! Fait que là, c'est Pascal qui est devenu mon Jean-Jacques Goldman. Il est devenu ton Jean-Jacques? Absolument, parce que Pascal chante très haut. Oui. Fait que c'est ça, on s'est dit, garde, puis c'est ça, puis c'est Pierre qui réalise l'album. Fait que Pierre, ben dans ses arrangements, c'est lui qui fait tous les arrangements, puis tout ça, les enchaînements. Ouais. Puis Pierre, bien, il vient d'un monde jazz, avec Carol Wilson, avec Alain Caron. Tu sais, fait que son bagage, fait que tout ça ensemble, c'est ce que ça a donné comme résultat et ça nous plaît beaucoup. C'est surtout que quand on fait le spectacle, on a du fun. Mais ça paraît, parce que à votre lancement du Real Country Band, j'étais là. Oui. Et mon Dieu, j'ai trippé. J'ai tellement trippé. Oui, c'était vraiment particulier. Et j'ai manqué celui de Mirabel, malheureusement. Mais je vais me reprendre. C'est sûr et certain. J'ai hâte d'avoir la chance d'aller vous voir. Mais là, on va aller écouter, justement. Toi, tu vas devenir Céline pour une chanson. Puis Pascal et Jean-Jacques. Oui. Alors, on va écouter le Real Country Band avec « J'irai où tu iras ».
sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et les bleus des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts en bouton. Des caravanes et des voyages comme sur les dépliants. Va pour tes cocotiers, des rivages, va pour tes lagons tout bleus balançants. Qu'importe l'amour est un village là où l'on m'attend. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place ou qu'importe l'endroit. Prends tes clics et tes claques, tes rêves et ta vie. Tes monts, tes tabernacles et ta langue d'ici. Compléter la poudre et la pile de l'air. Montre-moi tes Éden, montre-moi tes enfers. Tes nord et puis tes sud et tes est du ouest. Prends tes clics et tes claques, tes rêves et ta vie. Tes monts, tes tabernacles et ta langue d'ici. Compléter la poudre et la pile de l'air. Montre-moi tes Éden, montre-moi tes Chez moi enfers. les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Qu'importe j'irai où bon te semble. J'aime tes envies, j'aime ta lumière. Les paysages te ressemblent quand tu les éclaires. Quand tu les éclaires, J'irai où tu iras, mon pays sera toi. j'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras, Mon pays sera toi. qu'importe la place, qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras, Mon pays sera toi. qu'importe la place, qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras, Mon pays sera toi, qu'importe l'endroit. Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. On est rendu à la 3e portion du balado et habituellement, on demande à un invité surprise de venir parler de notre invité, puis tout ça. Puis on fait tout ça un petit peu dans son dos, puis ça fait une petite surprise, une petite portion émouvante. Mais là, tu as amené avec toi un de tes comparses de Mirabel et du Real Country Band, Pascal Castonguay, qui est ici. Et on va pas juste lui demander de parler de toi, on va parler de votre belle chimie de groupe aussi et de votre beau projet Mirabel. Allô, Pascal? Salut! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, absolument. As-tu l'habitude des entrevues et de toutes ces choses-là? On commence à être habitué, pas pire. Là. C'est bon. Depuis que le projet est lancé, on en a fait quelques-unes, puis je me joins souvent à Joanne là, pour venir jaser de notre projet. C'est super, ça. Qu'est-ce que tu as à dire sur Joanne? D'abord, on va pas te déroger quand même de ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Joanne? Ben, vous le savez déjà, Joanne, c'est une boule d'énergie. Fait que quand on est à côté de Joanne, on tombe de bonne humeur. On n'a pas le choix. Ça, c'est sûr. On n'a pas le choix. Puis, ben, faire de la route, faire de la tournée avec Joanne, ben, c'est toujours un bonheur. On a tellement de plaisir. Puis, on rit beaucoup. On est des gens qui aiment ça s'amuser dans la vie. Ben, Joanne est comme ça. Puis, ça déteint sur tout le monde. Ben, puis Pascal est très drôle, hein? Fait que... Ah ouais? À mes heures, quand même. T'as un petit bout en train, hein, Pascal? Ah ouais, bon. C'est le fun. Fait que tout ça, là, vous avez décidé d'amener le Real Country Band en français. C'est devenu Mirabel. Et puis là, toi, tout à l'heure, Joanne a dit que Pierre venait du jazz. Joanne aussi, on connaît son bagage. En fait, toi, Pascal, c'est quoi ton background musical, on va dire?
Ben moi, ce que je peux dire, c'est que je suis peut-être arrivé dans le country un peu plus tard. Ben moi, je suis plus jeune déjà en partant. Fait qu'on n'est pas de la même génération, donc on n'a pas les mêmes références. Moi, quand j'étais jeune, là, c'était beaucoup l'époque des groupes rock. T'sais, on parle de Def Leppard, de Bon Jovi, U2, Metallica, tout ça, avec ma gang de chums. Mais j'ai toujours eu un penchant aussi pour tout ce qui faisait de côté québécois. J'étais un grand fan de Richard Séguin à l'époque. Oui. J'écoutais beaucoup de cette musique-là, puis ça revient dans Mirabel. J'ai peut-être un petit quelque chose à voir là-dedans. Possiblement. Mais à un moment donné, moi, j'ai étudié en musique. J'ai fait mon cégep en musique. J'ai fait mon université en musique aussi. Puis à un moment donné, à l'université, est arrivé dans ma vie un gars que vous connaissez qui s'appelle Garth Brooks. Oh yeah! Fait que Garth Brooks, ben, c'était un mélange entre le rock que j'écoutais, le rock que je jouais, le pop que je faisais et le milieu country que je connaissais pas beaucoup. Puis on a tellement aimé ça avec mon frère parce que dans la famille, mon frère est guitariste, on a des bandes depuis qu'on est tout jeune. Là. On a décidé, met tellement cette énergie-là, puis ce gars-là, qu'on a décidé de monter un band hommage à Garth Brooks avec lequel on a roulé, ça s'appelait Mud Pie, avec lequel on a roulé là, pendant certainement une bonne dizaine d'années là, à faire des festivals un peu partout. Donc, hommage à Garth Brooks et au grand nom du country américain. Donc là, j'ai découvert tout cet univers-là. C'était l'époque de Shania Twain en même temps qu'on a découvert. Vous parliez de Jody Messina tout à l'heure et tout. Ben, j'ai tout découvert cette musique-là. Puis par après, ben, j'ai été comme accueilli par les musiciens country. C'est là que j'ai rencontré Joanne, j'ai rencontré Pierre, j'ai rencontré Jean-Guy. Là, on s'est mis à faire plein de répertoires de leur époque. Moi, j'ai découvert tout cet univers-là. J'étais très intéressé par cette musique-là. J'étais allé écouter beaucoup de country des années 90, 80, puis en reculant, puis se rendre jusqu'au Merle Haggard, puis toutes ces choses-là. Fait que je me suis développé une oreille country, si on veut, avec le temps. Je viens du rock, mais j'ai vraiment bifurqué dans le country rock, on pourrait dire. Puis je pense que j'influence un petit peu ce qui se passe aussi avec Real Country Band. Les choix de chansons, tantôt vous parliez on fait du Led Zeppelin, ben ça c'est dans l'époque à Pierre et Joanne, mais on fait du Queen, on fait des tunes rock au travers, et on a fait bien sûr du Richard Séguin. Tantôt Joanne parlait qu'elle voulait faire du Céline, ben moi je voulais faire du Séguin. Fait qu'on avait fait ça dans notre medley d'Amérique sur Real Country Band. Ah ben oui, Journée d'Amérique, c'est vrai. Et on en a fait une autre aussi sur Mirabel. Laquelle? On fait au Port du Matin. Oh! Oui. Ouais, en country. Oui. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte d'entendre ça. Mais là, toi, Pascal, tu as fait le cégep en musique. Ouais. Où pour le plaisir de la chose? Au cégep de Drummondville. OK, à Drummondville. Ouais. Bon. Puis d'ailleurs, il y a Daniel Couture qui joue avec nous, là, qui fait les tournées avec nous, avec Mirabel, avec Real Country Band aussi. Puis Daniel, ben, on s'est connus à l'époque du cégep, de l'université. Ouais. Puis Daniel enseigne maintenant au cégep de Drummondville. C'est ça qui est drôle, tu sais. Wow. Donc, il est passé d'étudiant à professeur, puis il enseigne avec le prof de basse que moi j'ai eu au cégep, qui est encore là, qui était très jeune quand Guy Boisvert, qui s'appelle, qui est un ami à Pierre Côté aussi d'ailleurs dans le jazz. Ouais. Fait que tout se rejoint à quelque part. Puis, absolument. Et toi, tu es bassiste? Moi, je suis bassiste, oui. OK. Tu es le bassiste du groupe. Je suis le bassiste du groupe. Je suis aussi un guitariste aussi. J'ai commencé, étant jeune, c'est avec la guitare que j'ai commencé. Mon père avait décidé de prendre des cours de guitare avec un ami, étant plus jeune, puis il ramenait ça à la maison. Puis c'est là que moi et mon frère, on a pris la guitare, on a appris nos premiers accords. Il a fini par nous amener au cours de guitare, donc j'ai vraiment commencé comme guitariste, puis il est arrivé un moment donné où j'avais un band avec mon frère, on était 2 guitaristes, il n'y avait pas de bassiste, on devait prendre un bassiste dans le groupe, et là, ben, ça a été qui a de l'argent pour acheter une basse, ça a donné que c'était moi. C'est vraiment fait comme ça. Donc j'ai acheté ma première basse, j'étais en secondaire 1. J'ai commencé à jouer de la basse, puis j'ai pas lâché l'instrument depuis ce temps-là. Ah, j'adore la basse, moi. Je suis bassiste aussi, puis j'ai fait mon cégep en musique. C'est pour ça que je t'ai demandé. Moi, j'ai fait à Saint-Laurent, par exemple. Je n'étais pas à Drummond, mais je l'ai fait à Saint-Laurent. Et puis, mais mon Dieu, mais est-ce que toi, t'as fait comme ton ami, là? Est-ce que tu es devenu prof à ton tour après, ou... Non, ben moi, j'ai fait l'université, après ça, l'Université de Montréal, en pop et en jazz, à l'Université de Montréal. Puis tout de suite, quand j'ai fini mes études, ben j'ai été chanceux. Je suis tombé sur une grosse tournée avec Linda Lemay. C'était mon premier contrat professionnel. Wow. En fait, au début, ça devait être un spectacle carte blanche à Linda Lemay à la Place des Arts. On commence ça en grand. Quand même! Donc, on fait le spectacle. Il y avait plein
d'artistes invités. C'était la première fois que je jouais avec des artistes connus, donc une semaine complète de répétition. On accompagnait Linda Lemay, bien sûr, mais il y avait France d'Amour. Elle avait invité plein de monde pour le show. C'est ça le concept carte blanche. Donc j'ai accompagné Mario Pelcha, Martin Deschamps, plein de monde pendant cette semaine-là. Wow. Fait que ça a été vraiment un départ fulgurant, mais ce qui est le fun, c'est que ça n'a pas arrêté là. Linda, elle a aimé ça. Elle a joué en trio acoustique, il me semble, à l'époque. Il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas de basse, mais pour ce spectacle-là, il y avait besoin d'une basse et une batterie. C'est là que je suis arrivé dans le décor. Elle a aimé ça, comment on a réarrangé ses chansons. Elle a dit... On s'en va pour un restant de tournée. Là, il y a une tournée qui se finissait à l'Olympia de Paris. Elle a dit, je vous amène avec moi. Ah, t'es allé à Paris. Fait que je suis allé à Paris. J'ai joué à l'Olympia plus d'une trentaine de fois avec Linda. Fait que j'ai été avec elle pendant 4-5 ans. Donc, tu sais de, comment à partir de ce Mirabel moment-là. peut aller à l'Olympia de Paris, là. Oui, c'est ça. en tout cas, j'ai joué là. Je dirais pas que j'ai les contacts pour nous plugger là, mais j'ai quand même joué là à quelques reprises. Oh, mon Dieu, ben c'est extraordinaire. Mais j'ai vu quelque chose dans votre bio qui parlait de cours de guitare. Oui. C'est toi qui fais ça aussi? Oui, c'est moi ça. Ben ça, je disais, j'ai commencé comme guitariste. Ouais. Puis là, ben, justement, l'histoire, c'est que j'ai fait 4-5 ans de tournée avec Linda Lemay, puis c'était des tournées beaucoup en Europe. Donc, on passait beaucoup de temps en Europe, un peu au Québec, mais surtout en Europe. Puis, je venais de finir l'université. Puis là, quand on finit l'université, ben, on a un réseau de musiciens avec qui on travaille, avec qui on a étudié. Je parlais de Daniel Couture tantôt, on jouait tout le temps ensemble. Mais là, je suis 5-6 ans, moi, en tournée avec une artiste établie qui fait des spectacles partout. Donc, dans la tête des gens, je suis avec elle à temps plein. Oui. Puis je suis pas vraiment disponible pour autre chose. C'est normal. Effectivement, C'était ça aussi. Oui, Jusqu'à temps que ça arrête. Un moment donné, oui. elle tombe en période d'écriture, la tournée arrête. Moi, je me retrouve à revenir chez moi. J'avais un petit garçon, donc c'était une bonne chose que je revienne m'occuper de mon petit garçon à l'époque. Mais il fallait que je gagne ma vie, que je continue à gagner ma vie. Ben C'est oui. bien beau les grosses tournées, on met de l'argent de côté, mais pas pour les 20 Pas prochaines éternellement, années. non, c'est ça. Donc, je suis revenu à la maison, j'ai dit, bon, ben qu'est-ce que je fais? Puis c'est là que j'ai eu l'idée de partir une école de guitare. Donc, tranquillement, dans mon sous-sol, je donnais des cours de groupe. Je trouvais ça plus intéressant de m'adresser aux gens en groupe. Ça a commencé comme ça, puis ça fait 15 ans que je fais ça. J'en suis venu à... Juste avant la pandémie, là, j'avais 10 professeurs qui travaillaient pour moi. On donnait des cours dans 11 villes au Québec. Wow. Donc, on gérait tout ça, moi et ma conjointe, jusqu'à temps que la pandémie décide qu'on ne peut plus donner de cours de groupe dans une classe. Ça se faisait plus. Ben non. Donc, tout a arrêté, mais là, on s'est reviré de bord, puis là, tous les cours sont en ligne. Donc, maintenant, En ligne? coursdeguitare.ca existe toujours. Je suis toujours là, mais c'est des cours en ligne. Puis, je fais des cours aussi en direct là, par webinaire avec mes élèves. J'ai accumulé beaucoup de gens qui me suivent là, depuis 15 ans. Donc, j'ai des fidèles qui suivent mes cours, puis ben, c'est comme ça que je gagne En ligne, ça une partie de ma fonctionne-tu vie. aussi bien? C'est une autre approche, je dirais. C'est un autre. Le côté le plus difficile, c'est peut-être de se faire connaître parce qu'en personne, les gens, ils parlent beaucoup, veulent pas. Ils se rencontrent en groupe, ils jouent de la guitare, ils en parlent à leurs voisins, ils en parlent à leurs amis. Là, en ligne, ben, l'avantage que ça a, c'est que je ne suis pas limité à une ville. Non, Donc, c'est j'ai sûr. des gens de partout. J'ai Ben même oui. eu des gens de l'autre côté. De J'avais... l'Olympia de Paris. De l'Olympia de Paris. Non, mais à un moment donné, il y avait des Français qui suivaient mes cours, des Belges, j'avais des gens d'un peu partout, des gens du Grand Nord, j'ai des gens à Coudjouac, à Fermont. Donc, Wow. ça ouvre d'autres endroits que je ne faisais pas avant. C'est sûr. Fait que c'est super intéressant. C'est une autre affaire, puis un dans l'autre, ça a des inconvénients, ça a des avantages. Quand il y a une tempête de neige, on est tous contents d'être Tellement. chez nous, tranquille, dans notre en pyjama. Il y en a qui suivent mes cours en pyjama. Ben puis- oui. Fait que ça amène ça. Puis bon, on a dû s'adapter. Puis on est content de ce qui arrive. Puis quelque part, la business était rendue une grosse gestion là, avec ma conjointe. Quand on avait des professeurs qui doivent s'absenter, il y en a un qui tombe malade ou tout ça. Ben là, si j'ai un cours qui se donne à Québec, moi j'habite à Magog, ben je pouvais pas me revirer de bord. C'est sûr. Puis, fait que là, ben, j'avais plusieurs professeurs. Là, bon, appelle l'un, peux-tu aller remplacer l'autre? Puis tout ça, ben, j'ai plus cette gestion-là à faire. Donc, il y a quand même des avantages à être Absolument. en ligne puis à faire ça autrement. Ben c'est sûr. Et il y a toujours, il y a Mirabel là, qui est bien démarré. Vous avez fait un bel album. Il y a combien de chansons là-dessus? C'est un EP, on a 6 chansons. Oh yeah! Ouais. Mon Dieu, là, on en connaît 2, mais on est curieux, on a bien hâte de connaître les autres. Mais est-ce qu'il est sorti ou bien il a été lancé, donc il doit être sorti? Oui, il est sorti à la fin du mois de mars, le 26. Est-ce qu'il est disponible sur Il est toutes les disponible plateformes sur numériques? toutes les plateformes Ah, ben numériques. mon Dieu, je m'en vais sur iTunes tout de suite après. Oui, puis il est disponible en physique. Là, s'il y en a qui veulent se le procurer en physique, juste aller sur Mirabel, mirebelle.ca. On peut le commander de là. Ben, c'est génial! Puis toi, Joanne, qu'est-ce que tu peux nous dire de Pascal, là, pour le fun, là, parce qu'il nous a parlé de toi, mais toi,
Ben en fait, justement, parce qu'on faisait des spectacles ensemble, ben on a appris à se connaître. Puis comme je disais tantôt, il est très drôle parce que d'ailleurs, le spectacle, les 2 spectacles qu'on a fait au Vieux-Clocher de Magog, c'est Pascal qui a fait la mise en scène. Fait qu'on rit, on s'amuse beaucoup. Puis c'est surtout un excellent musicien aussi. Puis sa voix, il chante super bien. Fait que nos voix, là, Pierre, Pascal et moi, là, c'est vraiment le blend des voix, c'est incroyable. C'est génial. Vraiment, il y a quelque chose. Puis juste, genre, on sort juste nos guitares, puis on chante, là, guitare-voix, là, Oh mon Dieu. c'est vraiment Ça incroyable. doit être fou. Fait que c'est ça. Fait que oui, son sens de l'humour, puis comment est-ce qu'il aime ça, puis qu'est-ce qu'on vit sur scène aussi, c'est assez magique. Il y a quelque chose qui se passe quand on fait les shows et tout ça, puis c'est ça, je demande juste à Jean-Jacques qui nous emmène à l'Olympia, là, puis ça va être le fun. Ça va être extraordinaire. Non, fait que oui, fait que c'est vraiment le fun. Puis c'est surtout, c'est un ami, Pascal, là, tu sais, je veux dire, Oui. c'est une amitié qui s'est fait avec le temps, puis c'est toujours le fun, vraiment, c'est toujours agréable. Ben, on sent bien votre complicité. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé de Mirabelle et tout ça. On va aller vous écouter. Et moi, j'en reviens pas ce que vous avez fait avec cette chanson-là, qu'on va aller écouter. Puis j'aimerais ça que vous nous en parliez. Bye bye, mon cowboy. Moi, quand j'ai vu arriver ça sur 45 tours, là, la plateforme pour les radios, mais j'ai dit, mais c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Et quand j'ai entendu le banjo et tout, j'ai fait, Wouah! J'ai eu comme une révélation. J'ai dit, vraiment. Mais racontez-nous ça, comment vous avez eu l'idée de cette chanson-là. Bien, quand on choisissait les chansons, Bye Bye Mon Cowboy, ce qui est spécial, là, c'est que, tu sais, notre vécu, c'est magnifique. Toutes les belles rencontres qu'on fait dans une vie, c'est marquant. Ben oui. La première fois que j'ai fait la grande scène du Festival Western de Saint-Tite, ça fait 35 ans, c'était la première partie de Mitsu. Mitsu était à Saint-Tite. Elle était à Saint-Tite. Puis ça, c'est la scène où il y a les chevaux, là, tu sais, oui, dans le les stade. rodéos. Puis tout Les ça, là. rodéos. Oui. Fait que là, quand on choisissait les chansons, moi, j'ai dit bye bye. Premièrement, bye bye, mon cowboy. C'est country. Le titre est country. Oh, le on titre s'entend est qu'il clairement est country. Fait que là, écoute, quand on s'est dit avec Pierre, on a jasé pour savoir est-ce que ça s'arrange, est-ce que c'est parce que, tu sais, on peut pas prendre toutes les chansons puis les faire country, là, parce qu'il y a des choses, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, ouais. Fait que là, c'est cette chanson-là par rapport à Mitsu que j'ai fait sa première partie. Puis ce que je peux vous dire, ce qui est vraiment spécial, c'est qu'on lui a envoyé à Mitsu. Pour vrai? Oui. Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Écoute, on a eu tellement un beau courriel. Premièrement, elle a adoré la chanson, elle a adoré notre version. Elle a dit « Je vous souhaite que votre version de Bye Bye vous donne des ailes pour votre projet. » Wow! Écoute, c'était... Puis là, elle a dit « Au plaisir de se revoir. » Oh, c'est donc bien fun! Fait qu'on était vraiment, vraiment contents parce qu'on avait hâte qu'elle puisse l'entendre. Mais écoute, tout de suite, elle nous a répondu. Fait que moi, j'espère de la revoir. Sérieusement, Ben, là, c'est j'espère certain. la revoir. Puis on est bien contents de la version parce que c'est une version que j'adore. Puis c'était une chanson que j'ai adorée aussi à l'époque. Ben oui, Ouais. On va vous faire découvrir ça si vous ne l'avez pas entendu. Et voici, vous allez être ébloui comme moi sûrement. Voici Mirabelle et Bye Bye Mon Cowboy. Bye bye, mon cowboy. Tu fais l'amour comme un dieu et tu le fais quand je le veux. Rien dans la tête, tout dans les yeux. Un corps de maître, une peau de feu. C'est difficile de s'en aller, trouver un autre
jeux sont faits, c'est le temps d'y mettre un arrêt. C'est difficile de te quitter, mais vaut mieux maintenant que jamais. Hey, hey, bye bye, mon cowboy, bye bye, mon rodéo. C'est si dur de tomber si bas quand t'as été si haut. Bye bye, mon héros, bye bye, mon gigolo. Les femmes te brûlent un peu trop. Fais bien attention de tomber à l'eau. Bye bye, mon cowboy. Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Joanne, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as fait jusqu'à date? Là? Es-tu fière de tout ça, là, de ton beau parcours? Oh, absolument, absolument. Moi, je suis contente. Je suis contente vraiment de... Je regarde tout ça là, parce qu'on a jasé ici ensemble. Puis ça m'a fait revivre un peu ce que j'ai vécu. Alors oui, je regarde ma vie, puis je me dis, waouh, c'est magnifique. Puis où je suis rendue, puis c'est ça, je disais, moi, il ne faut pas que je meure tout de suite parce que j'ai trop de projets. J'ai trop de projets. Puis donc, je suis très contente parce que c'est mon chemin, puis c'est ma route, puis elle est belle, puis je vois la lumière, puis je suis très contente, vraiment. Est-ce que tu réalises que... tu sais, mettons, autant moi, tout à l'heure, qui t'a dit comment je t'admirais depuis le début, tout ça, et où on prend, mettons, Nancy de iCowboy, qui a repris « Et toi l'ami », puis tout ça. Est-ce que tu réalises que tout le bien que tu as pu faire, même au niveau des artistes qui sont là maintenant, ou peu importe, qu'est-ce que ça te fait de voir cette espèce de continuité-là, puis de voir comme ce que... le bonheur que tu as donné, peut-être sans le savoir. Oh, c'est ça, là, ça n'a pas de bon sens, comment ça me fait plaisir. Puis écoute, quand j'ai rencontré Nancy, c'était vraiment une belle rencontre. Puis elle me parle que, justement, elle m'avait rencontré dans un disquaire où je faisais la promotion, puis que ça lui a donné le goût de chanter, puis toute son histoire, tout ce que je lui ai fait voir dans sa vie, écoute, c'est extraordinaire. Moi, j'en revenais pas. Je pensais pas l'ampleur qu'on pouvait faire en tant qu'artiste. Pour des plus jeunes. Alors, quand le projet d'Et toi l'ami, la version iCowboy est arrivée, puis que j'ai chanté avec elle aussi, c'était vraiment touchant, vraiment touchant. Écoute, non, je pensais pas du tout, puis je trouve ça vraiment le fun qu'en tant qu'artiste, qu'on puisse justement donner aux autres le goût de chanter. Puis je suis persuadée qu'iCowboy, Nancy, maintenant, quand elle chante, elle donne le goût à quelqu'un d'autre de chanter, puis c'est vraiment... c'est sûr! Ah oui, absolument. Puis ça, c'est magnifique. C'est ce qu'il y a de beau dans notre métier, justement de rendre les gens heureux. Mais en même temps, si on leur donne le goût de chanter, waouh, c'est magnifique. Ben oui. Ah oui. Qu'est-ce que tu nous as parlé tantôt que tu n'avais pas le temps de mourir parce que tu avais plein de projets. Ben, ça serait quoi les prochains projets dans la tête de Joanne Provencher? Bien, là, c'est ça. Avec Pierre et Pascal, on a justement jasé que là, Mirabelle, on va écrire une chanson originale. Wow! Est-ce que je pouvais le dire, Pascal? Ça, je l'ai dit, là. Oui, hein? C'est dit. C'est dit, c'est trop tard. Mais en fait, oui, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas dire, mais ça, oui. Alors là, le prochain projet, c'est justement, on va se pencher sur notre écriture, la composition, et on va vous sortir une pièce originale de Mirabelle. Wow! Puis on va voir là, ce que ça va donner. Alors, j'ai bien hâte, parce qu'avec tout notre bagage musical qui est différent de chacun, j'ai bien hâte de voir... mais ça va suivre le projet comme l'album qu'on vient de sortir, ça, c'est sûr. Mm-hmm. Ça va être dans la même sonorité. Mais on va vous offrir ça très bientôt, puis je suis très, très, très contente. Wow! Oui, puis après ça, il y a les festivals, il y a la tournée de 2024. Alors, on va se préparer pour vous monter. Bien, le spectacle est déjà monté. On est juste prête à partir sur la route pour aller voir les gens. Parce que ça aussi, quand on fait une soirée, puis que les gens, ils chantent, les gens, ils dansent, les gens, ils tapent des mains, on est porteur de bonheur. Alors, la musique, c'est ça. C'est ça pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Quel serait mettons, un grand rêve que tu aimerais réaliser, réalisable ou non?
Les rêves, mon Dieu. J'ai tellement de rêves. Moi, ça n'a pas de bon sens. Ben, en fait, j'aimerais ça chanter à l'Olympia de Paris. Oui, c'est bon, ça. Mais c'est drôle parce que je l'ai déjà dit à 18 ans à quelqu'un. Parce que l'Olympia, j'ai dit un jour, j'aimerais ça chanter à l'Olympia. Puis c'est drôle, on en a parlé tantôt. Mais oui, faire une grande scène aussi, justement. Et c'est drôle parce qu'avec les chansons qu'on a faites sur Mirabel, comme avec Francine Raymond, la chanson que je fais de Francine Raymond, vous allez voir, chanson de Martine Sinclair ou Mitsu, en fait, j'aurais un rêve de chanter, que je suis en train de faire Bye Bye mon cowboy, puis que Mitsu arrive et elle chante avec nous. Wow! Ça, j'aimerais ça. Vraiment. Oui, c'est ça. J'ai oublié de te demander ça. Avec qui t'aimerais chanter? Puis Mitsu, tu sais, là, que ce soit les chansons avec comme... Ou bien que Richard Séguin arrive puis il chante avec nous. Tout le projet Mes Rebelles avec les artistes qu'on a repris, les chansons, de chanter avec eux. Puis, en fait, le rêve, là, c'est... Tu sais, de se lever le matin et d'être heureux, c'est ce que je vis présentement. Puis ce que je voudrais, c'est qu'il y ait quelque chose de vraiment beau qui se passe au niveau de Mes Rebelles pour qu'on puisse aller partout rencontrer les gens puis faire de la musique. Tellement. Oui. Tellement. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la musique country maintenant? Il y a une belle évolution, puis je pense qu'il y en a toujours eu. Parce que si je regarde ce que mes parents écoutaient, dans le temps, j'étais plus jeune, je trouvais ça un peu... ça... Moi, ce que j'ai aimé, mon style, les jeunes, ils vont dire c'est peut-être qu'ils n'aiment pas autant ça. Donc, la musique évolue. Évolue. Là, elle est très pop. Il y a beaucoup de pop. Il y a, tu sais, même les artistes comme Vince Gill puis Alan Jackson. Des fois, eux autres même, ils regardent la musique pop puis ils la trouvent très pop versus qu'est-ce qu'ils ont fait. Oui. Mais je pense que la musique, elle va toujours évoluer. L'important, c'est qu'on ne lâche jamais de faire de la musique. C'est ça. La musique doit demeurer. Là, absolument. Puis comme notre projet Mes Rebelles, qu'on reprend des chansons qu'il y a 40 ans, je trouve qu'on la ramène en avant. Avec une nouvelle. Fait que nous autres, on n'a pas le goût là, que ça arrête. Fait que c'est grâce à des gens comme Mirabel, justement, que la musique va toujours continuer. Oui. Et, continuer sur plusieurs générations. C'est ça qu'on veut. Oui, absolument, absolument. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi dans 5-10 ans? Je sais pas. Mettons, Joanne Provencher, c'est une fille comme ça. C'est comme les beaux compliments que vous m'avez faits, autant Pascal, autant toi. Joanne Provencher, c'est la bonne humeur, la joie de vivre. C'est quelqu'un qui est énergique, puis j'aime transmettre cette énergie-là. J'aime allumer la pièce, là, si on arrive là. Je vous jure, elle a allumé tout l'appartement là, quand elle est arrivée. Puis c'est tellement magique là, être en présence de Joanne. Oh. C'est quelque chose. Merci Katia. Puis est-ce que je peux parler de toi un peu? Oui, tu peux. Je veux juste me permettre, parce que toi aussi, tu es plein de lumière, puis je voulais te féliciter pour ce beau balado-là. Merci. Parce que je l'ai écouté, je suis allée en ligne écouter, puis j'invite les gens à aller écouter ton balado. C'est magnifique. Puis écoute, j'ai découvert plein de choses sur les artistes que je ne savais pas. Je savais pas que tu avais été écouté. Certain. Alors, c'est le fun. Oui, alors je veux te féliciter vraiment. Félicitations pour ce beau projet. Puis j'espère que ça va durer longtemps parce qu'on a besoin de ça. Puis toi, Katia, t'es tellement bonne pour nous mettre en valeur. Mais là, moi, je veux te mettre en valeur. T'es vraiment une excellente animatrice, une excellente chanteuse. Puis je te souhaite longue vie dans tous tes projets à toi aussi. T'as mal pleuré. Tous tes beaux projets musicaux avec ta famille. Oh, merci. T'es tellement fit, mon Dieu. Pouf, une petite boule, là. Écoute, on va passer à un petit quiz. Un petit quiz amusant. Puis c'est ça que je faisais quand tu es arrivé. J'avais pas fini de prendre certaines notes. C'était pour ça une petite portion surprise qu'il y a dans le balado qui s'appelle l'histoire des chansons. Alors, j'ai pris sur tous tes albums et un peu de mémoire aussi des anciens albums et tout. J'ai pris des titres de chansons et je vais te les nommer. Puis tu me dis ce que ça veut dire, cette chanson-là. Oui. Une que j'aime vraiment beaucoup, Le Bonheur. Oh, le bonheur! My God, le bonheur! Ah oui, ça, c'est un 2-4 dans le tapis. Puis on l'a fait à Pour l'amour du country déjà chez l'émission de Patrick Normand. Le bonheur, là, c'est vraiment l'histoire qu'au lieu de chercher partout, on l'a en soi. Oui. Puis c'est très de ça. Puis dans ma tête, quand on l'a fait, on avait un vidéoclip, puis il me semble qu'on voyait quelqu'un, on le cherche avec une loupe dans le cours, on le cherche partout. Tu sais, vraiment pour dire qu'on l'avait en soi. Fait que le bonheur, là, ça me représente tellement. Ah, tellement! Puis moi, j'adore cette chanson-là. J'ai toujours tripé là-dessus, vraiment, vraiment. Et une autre que j'aime beaucoup aussi, puis on va reculer un peu. Maintenant et pour toujours. Ah oui, maintenant et pour toujours. À un moment donné, j'avais vu cette chanson-là. C'est une version, ça, non? C'est une adaptation? Oui, une adaptation. Oui. C'est Anne-Marie.
Oh! Anne-Marie, puis j'étais je pense, un Grammy Awards et tout ça, je l'avais vu chanter ça. Et écoute, je suis tombée en amour vraiment avec la chanson, puis là, on s'est dit, on va faire la version en français, maintenant et pour toujours. Puis ça, on l'avait chanté à l'émission de René Martel. Ça s'appelait Country Centre-Ville. Ouais, Ouais, oui. La première fois, là, j'avais chanté Maintenant et pour toujours. J'ai un beau souvenir, puis oui, je l'aime beaucoup. Oh mon Dieu, c'est tellement Ouais. beau. On en parlait un petit peu tantôt, mais pas sur un long moment, mais va-t'en. Ah oui, va-t'en. Oui, va-t'en. Celle-là, c'est comme... J'ai même fait une version dernièrement, plus... comment on peut dire, là, genre... parce qu'elle était faite il y a plusieurs années. Donc, on a fait une version 2021, je sais pas trop. Parce que j'avais vraiment le goût de la présenter. J'avais vraiment le goût que cette chanson-là puisse aider. Moi, dans Votant, là, c'est... J'imagine un stade bien rempli, là, parce que là-dedans, on dit non, 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 non. Tu sais, on dit non à la violence. Là, j'imagine le stade bien plein, puis tout le monde dit non à la violence. Oh, wow. Tu sais, moi, j'ai espéré que cette chanson-là, peut-être qu'elle va faire son chemin à un moment donné, mais que j'avais le goût parce que dans cette chanson-là, je parle à la personne qui est violente. Oh, Puis oui, je lui demande d'arrêter. Va-t'en. Voilà, Ouais. avant de fesser quelqu'un votant. Fait que, mais bon, je l'écris, puis je l'écris parce que j'avais vu cette violence dans la rue chez nous. Il y en a beaucoup en plus. Ouais. Il me semble qu'il y en a encore plus, ou peut-être parce Oui. qu'on en parle plus, mais Il y en a beaucoup. est-ce que tu pensais à la réenregistrer pour la ressortir, oui. ramener Oui, oui. à J'aimerais la ça. lumière, comme on dit? Absolument. Ça, c'est aussi dans un de mes nombreux projets. Ouais. Puis si elle peut faire du bien, là, c'est ce que je Ouais. voudrais, là, vraiment. Oui, vraiment. Je l'espère. Oui, c'est une chanson qui fait réfléchir, en tout cas, Ouais. c'est sûr. Ouais. Le Chevalier. Oui, le chevalier. Le chevalier, ça, tu vois, elle aussi, elle est actuelle parce que c'est un chevalier qui s'en va à la guerre. Puis quand il revient, sa princesse, elle l'attend, tu sais. Oh, wow. Fait que ça, c'était assez magique parce que ma belle-sœur Martine Hudon, avec qui j'écris, parce que j'écris toujours avec Martine, on écrit toutes les deux ensemble. Ça, c'était magique parce que Martine avait l'histoire du chevalier et moi, j'avais un air de guitare. On se rencontre la soirée et là, ça fit un dans l'autre. Wow! Et le chevalier est né comme ça. Donc, c'est vraiment l'histoire qui s'en va faire la guerre et il revient. Fait qu'aujourd'hui, on le sait qu'il y a des gens, la guerre en Ukraine, il y a des gens qui s'en vont combattre. Donc, il y a des petites mamans chez eux avec les enfants qui attendent le retour du chevalier. Ben oui. Fait que oui, elle est Tellement. actuelle aussi. Ben oui. Puis je dis là-dedans, il faut que cessent les tambours pour que l'amour revienne, tu sais. Les tambours, c'est les tambours, c'est Ouais. les coups de fusil, j'imagine, la Aussi. guerre. Oui, c'est ça. Absolument, il faut que ça arrête. Fait que c'est ça. Fait que ça aussi, c'était... Puis ça aussi, j'avais imaginé un vidéoclip, là, vraiment, avec des belles robes et tout, et tout. Oh my God! Ah, mon Dieu! J'ai de l'imagination, Ah oui, ça ben arrête oui, pas. mais c'est le fun. Je pars en tournée. Ah oui, je pars en tournée. Toi, tu restes à la maison. Ben oui. Ouais. Ça, c'est l'histoire parce que d'être dans le show business avec quelqu'un du show business, c'est facile. Oui. D'être dans le show business, si ton mari il a une job puis il fait d'autres choses, des fois, il comprend pas. Aussi, c'est pas facile aussi de dire la fille, elle s'en va chanter, elle fait des shows. Fait que c'était aussi que l'éloignement que ça fait la tournée quand moi je pars en tournée puis toi tu restes à la maison. Oui. Puis tu sais, je veux C'est dire, difficile, ça amène des c'est pas moments de facile. tristesse, là, quand Absolument, même. ça. c'est pas facile. Puis ça, j'ai écrit cette chanson-là, je pense que je sortais du parc de la Vérandrie de l'Abitibi quand on revenait. Puis j'ai pris dans l'auto avec le pad, je pars en tournée, toi tu restes à la maison. Et là, c'est arrivé cette chanson-là. Oh, Puis wow. oui. C'est très beau. Oui, merci. Une autre qui me touche beaucoup, le maître de piste. Oh my God. My God, oui, le maître de piste. Ça, c'est... En fait, on était en train de terminer l'album. Et, ça, c'est l'album Real Country. Hein? oui, voilà. Je pense. Ouais. On est sur le bord de terminer l'album. Moi, je travaillais dans un bureau d'impresario, dans la comptabilité. Et un humoriste qui était au bureau, j'y parle le vendredi et la fin de semaine... j'y parle le jeudi ou le vendredi et il se suicide dans la fin de semaine. Oh, mon Dieu. Alors, moi, je lui avais parlé, puis c'est un ami que je voyais dans des événements, et il était vraiment... Il est drôle, c'est un humoriste qui faisait rire les gens. Il y a encore de ses extraits de spectacles en ligne. Fait que c'est un grand comique, et ça, j'ai jamais rien vu venir. Et là, il s'enlève la vie. Oh. Fait que là, ma peine de perdre cette tête-là, ça a été comme justement avec Martine et Pierre, j'ai comme tout dit ce que je pensais, et là, on a créé le maître de piste, parce que selon nous, le maître de piste, lui, il est joyeux, il a un masque et tout ça. Le funambule, lui, dans mon histoire, c'est que le funambule, il s'en va faire son spectacle, mais il nous le dit pas qu'il y a un filet en bas.
Fait que finalement, toute cette chanson-là, Le Maître de piste, puis ça m'a vraiment, vraiment touchée. Puis même à un haut niveau vraiment, au niveau du suicide. Puis tu sais, aux gens, je demande juste d'appeler avant de commettre l'irréparable. Il y a toujours, si vous pouvez appeler, si vous pouvez écouter une chanson, si vous pouvez... c'est mon côté qui veut aider avec mes chansons. Puis Le Maître de piste, je lui ai dédié sur l'album. Puis j'espère qu'au ciel, il est bien puis qu'il est en paix. Ben là, je comprends mieux pourquoi ça dit le clown était triste, quelque chose comme ça. C'est vraiment... Je me demandais... j'ai dit, c'est peut-être l'analogie, justement, avec le cirque puis tout ça, le spectacle, mais... C'est un humoriste, vraiment, que j'ai connu et j'ai côtoyé, puis quelqu'un qui me faisait rire aussi. Puis dans la tristesse, il n'était pas capable de continuer. Ouais. Real country. Oui, celle-là. Nous, on est real country. Ben oui, ça, c'était drôle, parce que... Ça, c'est vraiment bon. C'est vraiment drôle. Là, j'ai eu besoin de m'exprimer. Puis là, j'ai dit, wow, c'est assez, là. Arrêtez-moi ça tout d'un coup. Parce qu'il y a une certaine époque, tu sais, nous autres, on est dans le milieu country, on arrive du milieu country, puis là, on veut y aller, puis il y a une vague country qui passe. Là, il y a une vague, là. Là, on dit, wow, on va surfer sa vague. Là, on se met à regarder des émissions de télé, puis là, c'est parce qu'il y a plusieurs artistes populaires qui ont surfé sur la vague. Ben oui. Puis tout d'un coup, ils écoutaient du country, puis tout d'un coup, mon père écoutait du country. Puis là, il y avait des entrevues, ça nous bombardait de ça. Oui, absolument. Fait que là, c'était comme un peu... Mais tu sais, j'ai passé à travers ça, là. J'ai comme fait la toune, je voulais m'exprimer, parce qu'à un moment donné... C'est comme, wow, là, tu sais, vous avez écouté du country toute votre vie, mais on l'a jamais su. Là, tout d'un coup, la vague, elle passe, on le sait que tout le monde en fait. Mais après ça, j'ai réalisé, si jamais il y avait une vague jazz, peut-être que plein de monde, il deviendrait jazz. Ben oui, sûrement. Il deviendrait rock. Puis j'ai accepté ça, puis j'en ai fait, j'ai exprimé ce que je voulais dire, parce qu'il y avait un journaliste qui m'avait dit, Joanne, la vague country, là, est-ce que vous en profitez? Est-ce que, tu sais... Écoute, puis tu sais, des fois, les émissions de télé, il y avait une limite de prendre des gens, il y avait déjà choisi... Là, après, on a su qu'il y avait des A, des B, des C, mais il y a des artistes Z aussi, puis tout ça, puis je comprends, là, tu sais, puis je comprends ça. Fait que cette toune-là, ça a été comme joyeux. On a exprimé ce qu'on avait le goût, puis c'est correct. On a passé à travers. Puis après ça, je me suis dit, bon, ben regarde, c'est correct. Puis je suis en paix avec ça, mais je me suis amusée à la faire, puis ça a été joyeux. On a eu du plaisir à l'écrire. On s'est défoulé. Si vous avez la chance d'écouter les paroles de ça, là, c'est vraiment savoureux. C'est tellement drôle, puis c'est tellement vrai. Puis c'est ça. Mais puis tu sais, j'en veux pas, hein, parce que après ça, je réalisais, tu sais, les artistes, on veut travailler. Fait que c'est correct. C'est correct d'aller là. Puis c'est correct ceux ils ont été là. Il y en a qui sont encore là. Puis c'est parfait. Il y a de la place pour tout le monde. Puis on peut faire tout ce qu'on veut. Ben absolument. Fait que, mais moi, là, je me souviens, à un moment donné, on était au Festival de Saint-Tite, puis ta famille sont venus de m'embrasser, puis tout ça. Puis ton père, ton papa, je l'aime beaucoup, puis Julie aussi, puis toi, puis Dani, tu sais, je veux dire, à quelque part, ils m'ont tout le temps vu aller. Puis même ton père, il a dit, parce que Pierre, il travaille sur Contre Vents et Marées, c'est le guitariste avec ton papa. Puis la dernière fois, ton père, il a parlé, il dit, hey, la petite Provenchée, elle écrivait ses tunes et tout, tu sais, fait que, écoute, tu sais... je me rappelle de toi, là, j'étais chez lui, justement, hier, puis il dit, Joanne! Oui, c'est ça, tu sais, fait qu'écoute, tu vois, puis ta famille, ton papa, ben c'est l'exemple de continuer à faire son chemin. Puis garde aujourd'hui où ce qui est rendu, c'est extraordinaire. Absolument. Vous êtes extraordinaire, tu sais, vraiment. Fait que c'est vraiment encourageant, c'est vraiment le fun de voir ça. Oh mon Dieu, ben merci pour toute la famille. Et ma petite dernière, et c'est drôle, j'ai réalisé en le lisant, parce que quand on l'entend, on veut penser ça n'importe comment, le début de la fin. Ouais. Ah ben oui. Fin, F-A-I-M. Oui, c'est ça. C'est bon, mais ça veut dire quoi, tout ça? Bien, en fait, ça, c'était aussi parce que, bon, à une certaine époque, je voulais gagner ma vie en musique. Puis le début de la fin, c'était vraiment où il y avait des portes qui se fermaient tout le temps. On va là, ça ferme. Puis là, on veut. Fait que là, j'ai dit, ben, coudonc. Fait que c'était aussi au niveau du show business. Oui. Je m'adresse au show business que si vous continuez de fermer des portes, vous n'entendrez plus de personne. Parce que là, si vous continuez tout le temps à faire tourner à la radio toujours les mêmes, les auteurs-compositeurs nouveaux qui arrivent avec des nouvelles chansons, vous leur donnez pas de place, ils vont s'éteindre à un moment donné. Ouais. Puis là, on dit, oh mon Dieu, on veut garder notre chanson québécoise, on veut la garder ouverte, mais ouvrez un peu. Là, les radios, mettons les radios commerciales que je parle, pas les radios de toi, les balados et toutes les radios qui nous font tourner. Mais le show business en général, où ils vont garder qu'un certain nombre d'artistes qui font tourner, autant à la télé, autant... Donc, ça veut dire que les artistes nouveaux
donnez-leur la place si vous voulez que le show business continue. Ben oui. Sinon, ils vont s'éteindre. Fait que c'était ça le début de la fin. Ah. C'était vraiment ça le début de la fin. Que je m'adressais au show business québécois qui n'ouvrait pas pour la nouveauté. Ouais. Le contrôle et le pouvoir font tomber tous les espoirs. Tu sais, je veux dire... Fait qu'après ça, fait qu'en tout cas, fait que c'est... Mais ça, Joanne, des fois, elle a l'impression... Il faut qu'elle s'exprime, puis elle le fait en chanson. T'es très engagée, hein, quelque Oui, part. c'est ça. Il y a un petit côté comme ça, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça qui est le fun. Faut dire la vérité, il faut les dire. Oui. Faut dire ce qu'on pense. Oui, puis ça fait du bien. Tout bas, mais on le dit en chanson. C'est très bien. Merci. C'est super. Merci. Et maintenant, dernière petite portion, je pose des petites questions pas longues, et puis tu me réponds comme tu penses. Alors, qu'est-ce qui te fait plaisir? Oh, la musique. Oh, oui. Hey, Pascal, il peut-tu répondre lui aussi? Oui. Pascal, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Oui. Ben, la musique aussi. OK, c'est bon. OK. Qu'est-ce qui te fait rire? Ah, Pascal, l'humour. Joanne, elle me fait rire. OK. Et qu'est-ce qui te fait peur? Ah, qu'est-ce qui fait peur? Oui, justement, la séparation avec les êtres que j'aime. Oui, ça me fait vraiment peur. Pascal? Qu'est-ce qui me fait peur? La fin du monde. Ah oui, La fin du monde. Ouais. Ah, mon Dieu. Ouais. Ben, avec tout ce qui se passe par rapport à comment je pourrais dire... je perds mes idées. La fin du monde. La fin du monde. Parfait. Ouais. C'est parfait. Qu'est-ce qui te fâche? Ah, moi, ce qui me fâche, là, c'est l'injustice. Oh, oui. Vraiment, là, quand il y a quelque chose qui est... C'est pas juste ça, non. Ça me fâche. Puis on dirait que je suis mauvaise, là. Des fois, ça m'arrive d'être mauvaise, mais... Ah oui, on a de la misère à imaginer ça, quand même. ouais, qui me fâche, ouais, le plus. Toi, Pascal? Quand les gens sont irrespectueux, peut-être. Ah oui, oui, c'est ça aussi. C'est fâchant. C'est fâchant, pas mal. Effectivement, ouais. Et finalement, qu'est-ce qui te rend heureuse? Heureuse. Ben, présentement, là, sur le moment, c'est d'être avec toi, Katia, Mike, d'être dans ce beau balado-là, de parler de musique, de parler de ce qu'on a vécu. Ça me rend vraiment heureuse. Wow! Moi aussi, ça me rend heureuse, j'avoue. Vraiment. Toi, Pascal, qu'est-ce qui te rend heureux? Ben, d'avoir réussi à gagner ma vie avec la musique, parce qu'on se fait dire souvent que c'est pas facile. T'aurais-tu un plan B? Mes parents, là, quand j'ai dit que j'allais étudier en musique, là, ils n'étaient pas certains. Puis là, ben, après 25 ans, 30 ans que je fais ça, puis je gagne ma vie, je pense que j'ai prouvé mon point. Donc, ça me rend heureux. Bien, certain. Eh bien, il me reste à vous remercier tous les deux. Joanne, c'est vraiment un honneur pour moi que tu sois là. D'ailleurs, je t'avais mis dans ma liste, même la saison dernière. T'étais vraiment... J'avais hâte de te recevoir. Et merci d'avoir accepté. Puis merci, Pascal, de t'être prêté aussi au jeu. Un gros merci à vous deux, en tous les cas. Puis bonne chance, plutôt même... bonne continuité. J'aime mieux dire ça parce que c'est pas de la chance, on l'a fait, sa chance. Bonne continuité au projet Mirabelle. Merci beaucoup, Katia. Je t'aime beaucoup. Moi Merci. aussi. Merci. Bye-bye. Bye. C'était le balado Katia reçoit. À l'animation, Katia Darèche. Réalisation et production, Mike Charlebois. Photo, Éric Saint-Louis. Soutien technique, Éric Blanchard. Le balado Katia reçoit.